Aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel que j'ai pu accumuler durant toutes ces dernières saisons pour essayer d'apporter quelques degrés supplémentaires à mes semis. Vous savez que la température est très importante pour que les graines germent vite, pour que les plants poussent vite. Et quand on veut commencer un petit peu plus tôt en saison, c'est important d'essayer d'apporter vraiment quelques degrés supplémentaires. Donc je vais vous parler de voile, je vais vous parler de chauffage, notamment pour les semis qui sont sous la serre. Je vais vous parler de mini-serre, ça m'est beaucoup utile, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais vous parler de nappes chauffantes, de tapis chauffants, de solutions parfois électriques, de solutions parfois naturelles. On va essayer de voir tout le domaine des possibles. Alors vous allez me dire peut-être, mais il suffit d'attendre tout simplement la pleine saison, février, mars, avril, mai selon les cultures. Et pourquoi s'embêter à chauffer les semis? Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Déjà, sous bien des climats, on va avoir un été qui va se finir vite. Et si on attend de semer en pleine terre en avril, mai, juin, les cultures ne vont pas arriver à maturité. Autre raison encore, on va vouloir rallonger la saison. Ça, c'est la raison essentielle pour bien des jardiniers. On va vouloir essayer d'implanter ces betteraves, ces laitues dès le mois de mars, dès le mois d'avril, ces choux, ces plants de tomates. Et pour ça, on va commencer bien plus tôt sous abri et on va parler donc de ces différentes solutions qui nous permettent de prendre de l'avance et de réchauffer un petit peu, que ce soit son terreau. Et même ensuite, on verra comment on peut réchauffer parfois son sol. Vous savez que si vous semez là par exemple des graines en plein hiver, il n'y a rien qui va germer. Pourquoi? Parce que chaque culture demande une température minimale de germination. Moi j'ai pris le temps il y a quelques saisons de toutes les recenser dans un tableau. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs en téléchargement, vous avez le lien sous la vidéo. Et chaque culture a une température minimale de germination. Chaque culture a une température optimale de germination. Je prends par exemple toutes ces cultures de début de saison, les petits pois, les mange-tout, les radis, les laitues, les fèves. Toutes ces cultures ont une température minimale de germination entre 5 et 10 degrés et une température optimale de germination autour des 15 degrés. Et puis si on se dirige vers les cultures estivales, alors là il faut rajouter quelques degrés encore, il va falloir 15-20 degrés pour que ça germe et idéalement parfois pour les aubergines, pour les melons, pour les piments, les poivrons, on peut monter jusqu'à 25 degrés pour que ça germe le plus vite possible. Et chaque degré est super important parce que plus on se rapproche de la température optimale, plus ça va germer vite, plus par la suite ça va pousser vite et on va avoir des plants bien vigoureux qu'on installera ensuite en pleine terre. Première solution qui n'est pas en fait présente autour de moi pour réchauffer les semis, ça va être tout simplement de s'installer à la maison. Pour beaucoup d'entre nous, on a la chance d'avoir une ambiance chauffée entre 18, 19, 20 degrés et cette température, elle est optimale pour la grande majorité des cultures, que vous semiez les laitues, les oignons, les poireaux, même les tomates, les aubergines. Avec 18 à 20 degrés de température ambiante, on va pouvoir espérer une bonne germination. Le gros problème de la maison, c'est que sitôt que ça a germé, il va falloir de la lumière à tout va et parfois, sitôt que vous êtes dans une pièce mal éclairée, eh bien les plants vont avoir chaud comme s'ils étaient en plein été, mais ils ne vont pas avoir la lumière du plein été et donc ils vont filer, ils vont faire des toutes petites tiges, ils vont retomber sur eux-mêmes, ils vont finir par mourir. Donc c'est pourquoi, moi ici, sitôt que je fais germer des plants dans la maison, rapidement, soit je les mets sous éclairage artificiel, soit je les sors dans la serre pour favoriser ensuite la lumière. Donc première solution, on se met à la maison, on négocie souvent avec son conjoint pour essayer de se faire de la place, que ce soit dans la salle à manger, dans les bureaux, dans les chambres, là où je le répète, il vous faut un minimum quand même de température, au moins 15, 16, 18 degrés. Moi j'ai tout simplement maintenant une étagère, c'est un meuble à semis. Je vous ferai une vidéo particulière pour vous détailler plus encore ce meuble à semis. Ce sont tout simplement du bois OSB, des étagères sur des tasseaux. Et sur ces étagères, donc j'installe dès le mois de janvier, je vous le montrerai, on commencera les semis d'oignons, les tout premiers semis de blettes à la fin du mois, de betteraves, les poireaux ensuite, les laitues aussi qui arriveront très vite. Tout ça pour avoir des plants dès février et mars qu'on ira installer en pleine terre sous les climats les plus doux. Donc à la maison ça peut être intéressant et puis à la maison on peut essayer de gagner quelques degrés, notamment si vous avez des petites serres comme ça, si vous vous mettez derrière une baie vitrée, derrière sous une véranda, rapidement vous pouvez monter à 20-25 degrés et là vous faites germer à tout va, même les cultures les plus exigeantes. Je pense par exemple à la germination, au bouturage des patates douces. Moi je me sers de cette mini serre et ce que je fais, je me sers d'appoint d'une autre solution, les tapis chauffants. Je mets ça sur mes étagères à semis avec la mini serre sur le tapis chauffant et je peux vous dire que là on a un mélange d'humidité avec le terreau bien humide, de chaud avec le tapis chauffant qui va monter le terreau à 25, 26, 27 degrés et là on est dans des conditions tropicales et les patates douces vont germer à tout va.
Donc je m'en sers aussi pour les semis d'aubergines, les semis de poivrons, de melons, parfois de pastèques, les semis les plus exigeants. Mais sinon ensuite, la majorité des semis, je le répète, vous pouvez vous mettre simplement à la maison. Alors après, parfois, pour des raisons de praticité, de non-confort, vous ne pourrez pas vous installer en intérieur parce que vous n'avez pas la place, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas assez de lumière et vous avez trop peur que les plants filent à tout va. Et dans ce cas-là, on va passer aux solutions en extérieur, que ce soit dans des petits châssis, que ce soit sous des serres, on peut avoir des serres en verre, des serres en polycarbonate, des serres tunnels. Mais là, si on veut semer en janvier, février, mars, avril, il va falloir ajouter des solutions d'appoint parce que l'avantage de ces serres, de ces châssis, de ces mini-tunnels, c'est qu'ils amplifient la température en journée, mais ils ne sont pas du tout isolants pour maintenir une bonne température, notamment pendant la nuit. Dans une serre, il peut rapidement geler, quand il fait moins 5 dehors, il va faire moins 3, moins 4 dans la serre. Donc il faut additionner des solutions pour éviter de descendre sous les températures minimales de germination ou d'éviter le gel pour des cultures qui peuvent geler et qui peuvent donc mourir. Donc, première solution, la plus costaud, moi ça va faire maintenant 7 ou 8 ans je crois, j'ai carrément à l'époque acheté un chauffage de serre. Le gros avantage de cette solution, eh bien c'est qu'elle est pratique, elle est efficace. Vous branchez ça sur votre prise, alors moi en plus j'ai un thermostat, c'est-à-dire que je peux décider de la température de déclenchement du chauffage et donc par exemple si la température descend à 5 degrés, paf, j'ai le chauffage qui déclenche et la serre comme ça est garantie d'être en hors-gel. Le gros inconvénient, vous vous en doutez, c'est la consommation électrique. Là j'ai un chauffage qui fait 2000 watts, 2 kW et quand vous avez le kilowatt à 15-20 centimes en heure creuse, 30 centimes en heure pleine, ça peut vite faire les 10 heures de chauffage à 3, 4, 5 euros, donc ça peut vite se cumuler. Donc moi ici, ça m'arrive de l'utiliser, mais uniquement quand j'ai la serre qui est pleine, en avril par exemple, et quand j'ai des cultures qui craignent le gel, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, et dans ce cas-là, je peux me dépanner de cette solution. Alors par contre, je ne vous conseille pas forcément d'acheter un chauffage exprès, je l'avais acheté très cher. Moi j'ai vu que maintenant il y a des chauffages de chantier qu'on appelle, qui coûtent 30-40 euros, alors que celui-ci je l'avais acheté, je crois 150 euros à l'époque, avec peut-être le thermostat, mais sinon vous vous procurez un chauffage de chantier, et rapidement vous pouvez chauffer une petite serre, une grande serre même, avec 2 kW, vous pouvez chauffer 10-15 mètres carrés sans souci. Mais gros inconvénient donc de cette solution, la consommation électrique. Autre solution qui, elle, moi je l'utilise de plus en plus, ça va être tout ce qui est tapis chauffant ou nappe chauffante. Donc vous en avez de plusieurs surfaces. Le petit tapis chauffant, il va juste consommer 10, 15, 20 watts. Vous vous rendez compte, on est 10, 15 fois moins en consommation qu'un chauffage de serre. Donc là, la nuit de chauffage va coûter juste quelques centimes. Donc là, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Vous en avez sur la saison pour quelques dizaines d'euros grand maximum de chauffage électrique avec ces tapis chauffants. Vous avez des tapis chauffants encore plus grands, là on monte à 50-60 watts, mais vous avez vu la grandeur du tapis. Je vous mets les liens informatifs sous la vidéo si vous voulez plus de détails sur ces matériels. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les nappes chauffantes, donc ça c'est encore plus grand que les tapis chauffants. Et donc les gros avantages de ces solutions, c'est qu'on va apporter un chauffage ciblé pour chauffer notre terreau qui va monter à température optimale de germination, et vous allez, mais alors les graines, les semis vont germer 2-3 fois plus vite que si vous aviez une température beaucoup plus basse. Moi je vois par exemple mes semis de poivrons, d'aubergines, depuis que je les fais avec une solution chauffante d'appoint, et bien plutôt que de les commencer début février, je peux les commencer mi-mars sans aucun souci, tellement je gagne des semaines en accélérant, en me rapprochant de la température optimale de germination. Donc ça, ce sont des solutions que vous pouvez vous procurer, pas forcément pour tout ce qui est salade, fèves, pois, mange-tout, radis, tout ça, ne serait-ce que d'être par exemple sous des petits voiles d'appoint, et ça d'ailleurs, ça va être l'occasion d'en parler. Quand vous avez juste besoin de réchauffer de quelques degrés, vous avez des voiles plus ou moins fins, avec plus ou moins de grammage au mètre carré. Là par exemple, c'est un voile P17, et chaque épaisseur de voile va vous faire gagner 1 à 2 degrés de température, et c'est très important de gagner 1 ou 2 degrés, notamment la nuit, de maintenir un minimum de température pour assurer une bonne germination et une bonne croissance de vos semis.
semis. Et avec ces voiles, donc, vous pouvez rapidement vous suffire à avoir une bonne température, à être hors gel pour des températures de début de saison. Par exemple, vous faites vos semis de laitue, vous les mettez sous serre, vous les voilez la nuit et vous les protégerez suffisamment pour avoir un minimum de température. Vous avez des voiles encore plus costauds avec plus de grammage. Par exemple, celui-ci, on est à 30-40 grammes au mètre carré. Et là, si vous doublez par exemple l'épaisseur, vous pouvez gagner jusqu'à 4-5 degrés la nuit et même la journée. On maintient dessous une forte température, on gagne 4 à 5 degrés. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça peut suffire pour bien des cultures. Je pense par exemple à Jaco sur sa chaîne les bons conseils d'un jardinier. Il ne fait avec aucune solution électrique et uniquement à l'aide de châssis, à l'aide de mini-serres, à l'aide de voiles, il arrive à gagner quelques degrés supplémentaires, que ce soit pour les cultures de début de saison, mais aussi pour les cultures de tomates. Il les commence très tôt, il les fait germer dans la maison, dans son petit meuble à semis, et ensuite il les sort dans la serre, et avec ses voiles, il arrive vraiment à des résultats formidables. Donc moi ici, je suis plus parfois sur une solution de facilité, de confort. C'est tellement une passion. Vous savez, je suis un petit peu dans la même philosophie comme mes enfants en fait. Les premières années, même maintenant, on essaie de leur apporter le plus de confort, une bonne douceur de température, un bon régime alimentaire. Je vois un peu pareil pour ma maternité, ma serre. Pour moi, c'est ma maternité, les bébés semis, et j'essaie de leur apporter le confort le plus optimal. Et ça passe parfois par des solutions d'appoint électrique. Mais par contre, voilà, avec des thermostats, avec des solutions douces, j'essaie d'éviter quand même un maximum de consommation électrique, que le budget reste raisonnable. Ensuite, attention, je vous répète que sitôt que les graines ont germé, la température passe en seconde clé de fertilité, seconde clé essentielle de réussite, et ce sera avant tout la lumière. Et en février-mars, elle peut parfois manquer, donc c'est là que c'est bien d'avoir une véranda, une baie vitrée, une serre ou des éclairages d'appoint. Mais ça, je vous en reparlerai quand je vous montrerai mon meuble à semis qui permet d'avoir à la fois un maximum de température, mais aussi de lumière via des éclairages d'appoint. Donc voilà pour mes solutions pour tout ce qui est semis sous abri, en contenant. Et puis je finis aussi en vous parlant un petit peu des solutions qui peuvent nous permettre de semer cette fois-ci en pleine terre, là aussi un petit peu plus tôt que la pleine saison, en essayant de gagner quelques degrés, de réchauffer le sol de quelques degrés. Donc vous avez la solution des mini-tunnels, qu'on appelle des tunnels nantais. Ça, je l'ai eu essayé quelques temps, mais je vous avoue que je trouve que c'est quand même pas évident parce qu'il faut les installer, il faut les ouvrir en journée sitôt qu'il fait du soleil parce que ça peut vite être trop chaud. Il faut les refermer le soir, il faut donc les rouvrir le matin. Ça permet de gagner quelques jours, parfois même quelques semaines. Mais moi je vous avoue que comme en plus j'ai un climat doux, c'est pas des solutions après lesquelles je vais courir. Mais sachez que ça peut être utile pour gagner 15 jours, 3 semaines, 1 mois, commencer ses semis de carottes plus tôt, ses semis de petits pois plus tôt, ses semis de mange-tout plus tôt. Si vous avez un climat qui est très frais, ça permet de faire monter la température du sol de 2 à 3 degrés supplémentaires et en journée vous pouvez gagner 5 à 10 degrés supplémentaires sous les petits tunnels. Autre solution, autrement que d'attendre tout simplement la pleine saison, et je sais que c'est aussi une grosse raison de vouloir chauffer son sol, ses semis, c'est de pouvoir commencer plus tôt notre passion, et bien ça va être tout simplement de s'installer sous serre. Ça c'est une solution qui est extrêmement pratiquée. Ici dans le sud, on peut souvent s'en passer parce qu'on a la chance d'avoir un printemps qui commence très tôt, un été qui finit très tard, mais sous bien des régions, notamment en saison 2024 où il a fait très humide, très frais, et clairement les jardiniers qui ont eu une serre ont réussi beaucoup plus facilement. La grande majorité des cultures ont eu des résultats bien plus conséquents. Donc une serre, vous avez de multiples solutions, que ce soit en grandeur, que ce soit en matériaux. Moi ça fait maintenant de très nombreuses années que j'en ai, j'ai pu tester justement différents matériaux, que ce soit des serres tunnels. Alors ça c'est intéressant pour le coût, parce que c'est très peu cher au mètre carré. Avec 500-600 € on peut déjà avoir un énorme tunnel, avec l'inconvénient par contre c'est que ça reste quand même assez éphémère, que ça peut rester assez fragile. L'isolation aussi n'est pas énorme, mais ça permet déjà de se mettre sous un abri et de pouvoir cultiver bien plus précocement en saison, et puis sous les climats donc qui sont moins chauds que les miens, d'apporter une chaleur supplémentaire aux aubergines, aux poivrons, aux melons, aux pastèques, ou à toutes ces cultures estivales qui vont se régaler sous serre. Ensuite vous avez les serres polycarbonates, moi j'en ai eu une pendant 5-6 ans, vous l'avez vécu sur les premières années de la chaîne. Là on est un petit peu plus cher, l'avantage d'avoir une meilleure
durabilité, une meilleure solidité, mais quand même ça reste un petit peu plus fragile que la dernière solution qu'on va voir. Moi je m'en suis régalé, mais hélas on a eu quelques tempêtes par ici, des vents à 100, 110, 120 km/h, et j'ai des panneaux de polycarbonate qui ont commencé à se faire dégommer. J'ai le polycarbonate aussi qui a commencé à noircir les années passant, ce qui fait qu'au bout de 6 ans, je crois, j'ai dû changer ma serre. Et aujourd'hui, donc, j'ai une serre qui est la dernière solution que je vous présente, c'est les serres en verre. L'inconvénient, ça va être le prix si on le raisonne à l'achat. Ce sont des serres qui peuvent coûter 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros selon les dimensions, mais avec une durabilité de vie qui est tout autre, puisque les serres en verre, elles vont vous tenir 20, 30, 40 ans si vous les entretenez bien, parce que c'est très solide. Quand on les reçoit, je peux vous dire que le poids par rapport à une serre en polycarbonate ou en tunnel, bon, ben, ça n'a absolument rien à voir. Un verre qui ne va pas s'opacifier, ce qui fait qu'en fait le coût à l'achat est à amortir en fait sur 10, 20, 30 ans, ce qui fait qu'en fait ce n'est pas forcément la solution la plus chère, mais bon, ça c'est à chacun de voir. Pour information, sachez que je suis revendeur de serres, j'en parle jamais sur la chaîne, mais j'ai un site Terra Potager où on propose les almanachs, des articles sur tout le domaine du potager, et on propose aussi des serres en verre, les meilleures serres en qualité-prix du marché. En ce moment on a des promotions jusqu'à 300-400 euros pour certains modèles. N'hésitez pas à nous appeler, on vous conseille directement par téléphone pour vous donner nos avis, notre expérience, nos connaissances sur le sujet, si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà ce que je voulais vous dire au travers de ces différentes solutions. Je ne vous ai pas trop parlé des solutions comme les couches chaudes, parce que déjà il y a plein de vidéos sur internet où on met c'est gratuit, c'est fantastique, c'est anti-électrique. C'est vrai, ça peut marcher, mais attention, ce n'est pas vraiment gratuit, parce qu'il faut aller chercher du fumier, il faut arroser à tout va, il faut faire du coffrage, il faut monter tout ça en épaisse couche, il faut entretenir. On a des résultats qui sont souvent aléatoires, qui sont éphémères, et je vous avoue que je ne suis pas forcément dans ces solutions-là qui sont quand même assez fragiles, qui sont assez éphémères et qui demandent malgré tout une énergie, certes pas électrique, mais il faut aller se coltiner à transporter ce que j'appelle souvent l'énergie physique, logistique. Mais bien sûr, si vous voulez, vous pouvez essayer de chauffer via des couches chaudes. Vous trouverez bien des vidéos sur YouTube, sur internet, pour vous montrer comment essayer de gagner quelques degrés, par exemple en empilant du fumier frais de cheval. Mais attention, ça dégage aussi en plus du CO2, ça dégage du méthane. Tout ça n'est pas vraiment magique comme on l'entend parfois. Et moi, je préfère vous présenter des solutions à la fois confortables, avec des coûts électriques qui peuvent être très raisonnés. Et puis ne pas oublier que le potager, c'est aussi une passion, qu'on a le droit parfois de dépenser quelques petits sous pour essayer d'apporter le meilleur confort à nos semis, à nos cultures, et essayer de leur procurer le bien-être maximum et d'essayer de réussir au mieux notre saison. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à partager vos connaissances, vos expériences sur la façon dont vous gérez la précocité de vos semis, comment vous leur apportez quelques degrés de température supplémentaires. Merci pour votre attention et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!